Vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Hébreux 12. Et avant qu'on lise le verset là, ça m'impressionne souvent de voir à quel point l'être humain peut aller loin pour accomplir quelque chose qu'il a le goût d'accomplir. De voir, mettons, dans les Olympiques, c'est quoi la distance qu'une personne va parcourir au saut à obstacles? C'est quoi la vitesse qu'une personne va avoir aux 100 mètres? Puis de me voir, moi, très patate latrant, patapouf, puis aller maladroitement faire le 1 centime de ce que la personne a performé. C'est impressionnant de voir ce qu'une personne peut faire quand cette personne-là est motivée, quand cette personne-là est prête à payer le prix. Je trouve ça intéressant parce que le texte qu'on voit ce matin nous parle d'une course. Puis, une course, pas un 100 mètres, peut-être plus un marathon ou un méga-marathon, la course de la vie, la course de la vie chrétienne. On va lire ensemble le verset 1 au chapitre 12. Nous donc, aussi, ça inclut nous autres, ça. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On va voir tantôt de quel témoin il parle. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ce matin, pour ceux qui ont vu le petit pamphlet, on va parler de persévérance. Persévérance qui se trouve dans la dernière portion ici. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est un ultramarathon. On ne peut pas arrêter en plein milieu du chemin. Il faut continuer de courir. Ici, et on va le voir encore et encore, la course qui est en question, c'est la course de la foi, de notre foi en Jésus-Christ, le long de notre vie. Et on est appelé à courir et à garder cette persévérance-là, entre autres, dans la foi, encore et encore. Et pour ce faire, on est appelé à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je trouve ça vraiment le fun. En fait, je trouve pas ça le fun. Je trouve ça triste que le péché nous enveloppe si facilement, mais je trouve ça plaisant que l'auteur prenne le temps de l'indiquer. Parce que probablement que lui, qui prend le temps d'enseigner, d'écrire la lettre, il y en a des années de vie chrétienne. Il y en a des années où est-ce qu'il sait comment marcher dans la justice, puis lui reconnaît que dans sa vie, le péché l'enveloppe si facilement. Nos convoitises des yeux, convoitises de la chair, nos envies, notre orgueil, n'importe quoi qui vient à l'intérieur de nous, qui va nous nuire. En fait, le mot péché ici, c'est un mot qui veut dire manquer la cible, passer à côté de l'objectif. Fait qu'imaginez-vous quelqu'un qui est en train de faire ce ultra-marathon, puis que là, il voit un beau papillon, puis qu'il se met à courir après le papillon, puis que là, il part en dérape à côté. À toutes les fois qu'on manque la cible, à toutes les fois qu'on pêche, on est en train de dévier de la route. Et le texte va plus loin que de nous dire de faire juste attention au péché. Il dit, oui, de faire attention, de veiller pour nos convoitises, notre orgueil, les péchés, mais il dit aussi de rejeter tout fardeau. Et c'est intéressant parce que dans le temps où l'épître a été écrit, dans le temps des Olympiques, souvent dans les courses, les gens enlevaient n'importe quoi qui pouvait être lourd. C'est sûr que je ne me traînerais pas avec mes haltères pour faire la course, mais ils allaient jusqu'à enlever leurs vêtements puis courir nus pour qu'il y ait le moins d'obstacles, le moins de freins possible. Puis, c'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui, mais on voit le même principe. Si on voit quelqu'un qui fait de la natation professionnelle, tu le verras pas habillé avec un gros costume de bain très bouffant. Il va avoir le plus slim, le plus collé sur la peau possible pour qu'il y ait le moins de friction dans l'eau. Le but, c'est d'être efficace. Ben, nous aussi, en tant que chrétiens, on a enlevé n'importe quoi qui peut freiner notre course, nuire à notre course. Bien des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, qui ne sont pas péchés en soi. Mais je sais que dans ma course pour la foi,
ça va me freiner. Ça va me nuire. Je donne un exemple. Je reviens d'une journée de travail, je suis fatigué, j'ai le goût d'écouter un film ou une vidéo avant de commencer autre chose dans la soirée. Mais je sais que dans ce temps-là, quand je reviens du travail et que je fais ça, ça va me rendre marabout puis que ça va m'amener à pécher. Ben là, je suis en train de me nuire, je suis en train de me prédisposer au péché. Un autre exemple, je sais que tel événement qui va arriver va m'amener de l'inquiétude et de l'inquiétude. Mais je sais aussi que si je prends le temps d'écouter de la musique, mettons de la musique apaisante, de la musique chrétienne, ça va m'apaiser. Mais là, je suis en train de me trouver des moyens pour diminuer les frictions. On est appelé à aller plus loin que juste ne pas pécher. On est appelé à enlever n'importe quoi et changer n'importe quoi qui va freiner notre élan, à approfondir notre confiance, notre foi en Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On a à lutter contre les fardeaux et le péché dans notre vie. On a à choisir délibérément de mettre des choses en disposition, mais en même temps, on n'est pas tout seul là-dedans. Le texte nous réfère à une si grande nuée de témoins. Et si je pars juste avec le chapitre 12 ici, puis que je veux continuer, bien là, je reste bloqué là. Pourquoi il parle de témoins? C'est qui les témoins? Ça va où, ça? Puis pour comprendre c'est qui les témoins, bien là, il faut lire les quelques versets, le chapitre avant au complet, Hébreux 11. Et pour plusieurs d'entre vous, Hébreux 11, on sait c'est quoi? C'est un chapitre iconique qui est souvent nommé comme étant les héros de la foi. Les témoins, parce qu'ils sont nommés des témoins ici, les témoins qui ont vu Dieu agir, qui ont mis leur confiance en Dieu puis qui ont vu Dieu agir. Et c'est un chapitre qui a tout plein d'exemples et de modèles de gens qui, par la foi, ont vu la grandeur de Dieu. Alors, si on recule à Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, puis qu'on lit le premier, ce verset-là, ça nous dit la définition de la foi. On va commencer par ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est de faire confiance en Dieu. Faire confiance tellement qu'on va croire ce qu'il va nous dire. Et qu'on va croire à un point tel qu'on va avoir une grande assurance pour faire ce qu'il nous dit, parce qu'on sait que ce qu'il nous dit va s'accomplir. On sait que les promesses qu'il nous a faites vont s'accomplir, puis ça va... Cette croyance-là est tellement grande que même si on n'atteint pas la promesse, même si on ne la voit pas, on la goûte, on la vit. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et comme le chapitre 11 est le contexte au début du chapitre 12, le chapitre 11, verset 1 commence avec « Or, la foi ». « Or » qui est une conjonction, qui est un mot qui lie le passé. Bref, il y a quelque chose de l'Épître aux Hébreux qui mène là. Puis, je pourrais reculer au chapitre 10, je pourrais reculer au chapitre 9, je pourrais reculer au chapitre 1. J'ai juste une quarantaine de minutes devant moi qui me reste. Fait que je vais vous épargner le livre des Hébreux au complet. Mais si je nous résume rapidement, puis on va mettre l'attention sur deux petits textes avant le chapitre 11 qui sont pertinents et essentiels pour comprendre notre texte d'aujourd'hui, du chapitre 12. Du début du chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, l'Épître parle d'une personne, Jésus-Christ. Il montre à quel point Jésus-Christ est une personne grande, exceptionnelle, comment il est supérieur que les prophètes, comment il est supérieur à Moïse, comment il est supérieur aux anges, comment sa personne et ce qu'il fait est supérieur au sacrificateur, à la loi de Moïse, et ainsi de suite. Céline a parlé du chapitre 14, où est-ce qu'il parlait de Christ, le souverain sacrificateur ultime.
c'est lui le top du top du top. Tout le chapitre 9, il nous présente à quel point il est grand, à quel point il mérite la gloire, l'adoration. Puis, dans les derniers chapitres, 8-9, là, il commence à parler du sacrifice qu'il a fait. Du sacrifice si grand, qui est plus grand que les sacrifices qui sont présents dans l'Ancien Testament, parce que lui pardonne pleinement. Devant ce grand sacrifice de Christ qui est mort pour nous sur la croix, la réponse qui se trouve dans l'Épître d'Hébreux de comment on doit, nous, réagir devant ce sacrifice se trouve au chapitre 10, à partir du verset 19. Je nous en fais la lecture. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et là, l'auteur est en train de prendre plein d'éléments qui ont été abordés dans les chapitres 1 à 9 pour nous amener à voir Christ qui nous a ouvert la voie. Mais ça nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La première réponse qu'il nous a donnée ici, c'est de s'approcher de lui par la foi. La deuxième réponse, c'est « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » La foi, s'approcher de lui par la foi, retenir l'espérance et, au verset 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, s'aimer et refuser le péché dans nos vies. Puis à partir du verset 26 jusqu'au prochain passage qu'on va voir, il parle du risque du péché, du risque de choisir de se détourner complètement de la foi par amour pour le péché à l'intérieur de nous. Il nous met en garde contre ça. Alors, on a ces trois éléments-là qui sont la réponse au sacrifice de Christ. S'approcher de lui par la foi, retenir l'espérance, parce que Christ qui a fait la promesse est fidèle, et s'aimer et renoncer au péché. En d'autres mots, faire sa volonté à Dieu. Parce que toute la loi se résume par deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, après ce petit passage-là, le prochain passage qu'on va lire, c'est Hébreux 10, versets 36 à 38. Les quelques versets juste avant le chapitre 11, les quelques versets qui donnent le ton au chapitre 11, qui nous donnent l'angle d'approche quand on lit le chapitre 11. Car vous avez besoin de persévérance sous-entendu ici, à pratiquer la foi, à s'approcher de lui par la foi. Vous avez besoin de persévérance dans la foi, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Alors ces trois éléments-là reviennent ici. Persévérer dans la foi pour accomplir la volonté de Dieu, pour obtenir les promesses. Puis, je mets l'emphase sur ces trois thèmes-là, parce qu'après ça, lorsqu'on lit le chapitre 11, puis qu'on lit le modèle des gens, des témoins dans le chapitre 11, pour chacun d'eux, il est présenté de quelle façon ils ont persévéré dans la foi, de quelle façon ils ont accompli la volonté de Dieu, et vers quelle espérance, vers quelle promesse ils s'attachaient pour continuer à avancer. Et nous, au chapitre 12, on est appelés à regarder ces témoins-là. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Je reviens avec l'exemple de la course. On est dans un marathon, on veut performer. Une des préparations qui est faite lorsqu'on veut performer dans un sport,
c'est, entre autres, de regarder les autres personnes qui ont fait ça avant nous. Les meilleurs, les bons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi leur stratégie? C'est quoi les techniques qu'ils ont utilisées? Et qu'est-ce que moi, je peux m'approprier dans mon contexte à moi pour être capable d'aller aussi loin qu'eux ou même de les surpasser ou juste de suivre leur modèle pour être quelqu'un de décent dans le sport que je veux pratiquer. Et donc, ça va être courant de voir des gens qui vont regarder des vidéos, puis des vidéos, puis des vidéos de quelques mouvements juste pour s'imprégner de ces mouvements-là. Bien, nous, on a à faire la même chose. On a regardé les témoins qui ont été là avant. On est en train de faire une course, bien, on veut s'inspirer des meilleurs. On veut s'inspirer de ceux qui ont vécu la foi en Dieu jusqu'à la fin, qui ont persévéré dans leur foi jusqu'à la fin et qui ont vu Dieu agir. Et c'est ce qu'on fait au chapitre 11. On voit plusieurs témoins, que ce soit Noé, Abraham, Moïse, Josué, le peuple avec la Pâque et ainsi de suite. Ce matin, encore là pour une question de temps, on va se concentrer sur Noé, Abraham et Moïse. Mais je vous encourage à faire l'exercice chez vous avec la liste au complet et de regarder de quelle façon ils ont persévéré dans la foi, de quelle façon ils ont obéi, ils ont fait la volonté de Dieu et quelle était leur espérance derrière ça. Fait qu'on peut retourner au chapitre 11, au verset 7, où est-ce que je nous lis comment Noé a réagi là-dedans. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé avait confiance en Dieu. Il avait une relation avec Dieu. Il faisait confiance et Dieu lui a dit « Construis une arche, il y a de l'eau qui va arriver, ça va submerger la terre. » Et il n'y avait jamais eu de pluie jusqu'à là, jusqu'à ce moment-là, l'eau venait du sol. Et Noé a obéi à Dieu parce qu'il croyait à la promesse qu'il allait être sauvé s'il obéissait à Dieu, qu'il allait être sauvé des eaux. Il avait confiance que Dieu le sauverait des eaux, donc il a construit l'arche, même s'il y avait des gens qui se moquaient de lui. Abraham, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, comme Isaac et Jacob, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a choisi de faire confiance à Dieu aussi. Il y avait d'autres idoles où est-ce qu'il était. Lui, il a dit « Je vais faire confiance au Dieu créateur, le Dieu vivant. » Et Dieu lui a dit « Abraham, pars, je vais te donner un pays. Laisse ta famille, laisse ta patrie, laisse tout ce que tu connais, tu vas aller là. C'est là que je te veux. » Ça devait être insécurisant, quelque part. Mais lui, il a décidé « Je crois que ce qu'il veut me donner est bien meilleur que ce que j'ai présentement. Je crois que le suivre vaut bien plus la peine que de vivre ce que j'ai. Je pack mes petits, je m'en vais. Je fais la route jusque là-bas. » Pendant son voyage, Dieu lui promet qu'il va avoir une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Et il finit par avoir la foi, faire confiance, puis voir sa confiance grandir. Et Dieu finit par lui donner un fils. Il nous avance au verset 17. À un moment donné, Dieu lui dit « Va sur la montagne de Moridja et va offrir ton fils, ton unique Isaac. » Mais Dieu lui a promis que c'était par Isaac qu'il y aurait une descendance. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham a vu Dieu agir. Quand il est parti du pays puis qu'il s'est rendu dans la terre promise, il a vu Dieu accomplir des promesses, il a vu Dieu être fidèle. Il a vu Dieu lui donner son fils Isaac. Et là, Dieu lui dit « Prends Isaac,
sacrifie-moi-le. Mais Dieu qui m'a dit ça, il est fidèle, je peux y faire confiance. Et il m'a promis qu'en Isaac, j'aurai une descendance. Je fais confiance à cette promesse-là aussi. Ça n'a pas de sens, mais je vais t'obéir, Dieu. Et finalement, vous connaissez l'histoire, Dieu a pourvu un sacrifice, il a dit, ne tue pas ton fils, prends le bouc à la place. Et en bout de ligne, Abraham a été récompensé par l'objet de son espérance. Moïse, au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre, l'humiliation de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Encore là, Moïse a décidé de croire au buisson ardent, faire sa confiance dans le Dieu, l'Éternel, plutôt que de mettre sa confiance en lui, en la posture qu'il avait et autres. Il a décidé de faire confiance à Dieu, puis il a été prêt à sacrifier tout ce qu'il avait à ce moment-là pour le suivre, parce qu'il regardait la rémunération, les richesses de Dieu, comme plus grand que les richesses de l'Égypte. Et c'est ce qui l'a amené à obéir puis à délivrer le peuple d'Israël en bout de ligne. Même si lui se voyait le plus petit des hommes puis qui bégayait puis qu'il n'était pas sûr de lui, il a fini par choisir, par faire confiance puis par obéir puis avancer. Hébreux 12, 1. Je retourne au texte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, puisqu'on a vu Noé faire confiance à Dieu, Abraham faire confiance à Dieu, Moïse faire confiance à Dieu, puis qu'on a vu Dieu se manifester, qu'on a vu Dieu être fidèle, puisqu'on a environné tous ces témoins-là qu'on voit dans Hébreux 11. Rejetons nous aussi les fardeaux. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Parce qu'on a quelqu'un qui court en avant de nous, quelqu'un qui a déjà remporté le marathon, le méga marathon, le meilleur score de tous qui court en avant de nous, celui qui nous a initiés au marathon, celui qui nous a appris comment courir. On a Jésus-Christ, le chef, le leader qui est là en avant, et le consommateur de la foi. Consommateur, ça sonne bizarre. Moi, à toutes les fois que je lis ça, je bug, puis là, je retourne voir. C'est quoi que ça veut dire exactement dans le contexte? Consommateur, c'est celui qui amène à la perfection, celui qui va perfectionner notre foi. C'est lui qui est le chef, le leader, l'initiateur et le consommateur de la foi. C'est lui qui a débuté la foi dans nous, puis c'est lui qui la termine. Fait que nous, on est appelés à mettre notre foi, mais en même temps, c'est Christ qui va la débuter, puis c'est lui qui va la terminer. Puis on a une couple de paradoxes de même dans la Bible, où est-ce qu'on voit Dieu qui nous demande de faire tous nos efforts, mais qui dit que c'est lui qui va le faire en nous. Et je me permets de vous faire une petite illustration pour ça que j'avais entendue quand j'étais à l'école biblique. C'est comme si Dieu nous demandait de prendre un camion qui est là, puis de le pousser jusqu'en haut de la montagne à main nue. Puis là, nous autres, on dit, mais là, c'est impossible, Dieu, je peux pas faire ça, j'ai pas la force. Inquiète-toi pas, je suis derrière toi avec ça. Vas-y. Et là, on commence à pousser, puis là, ça avance, ça avance pas. T'as l'impression que ça avance peut-être Non, ça avance pas. Puis là, pendant que tu continues de pousser, ça commence à avancer. Ça commence à avancer. Ben oui, Guédon, Dieu est en avant du truck puis il est en train de peser sur la pédale du gaz, mais juste assez pour que tu donnes tous tes efforts pour que tu puisses faire avancer le truck. C'est imparfait comme illustration, comme toutes les illustrations, mais on est appelé à mettre notre foi, puis à persévérer, puis à mettre notre énergie, sachant que c'est lui qui débute, puis c'est lui qui termine l'œuvre. C'est lui qui débute et c'est lui qui termine ce qu'on va chercher à faire par la foi. Il n'y a aucun poids sur nos épaules. Notre seul poids à nous, c'est de lui faire confiance.
C'est pour ça qu'on a à persévérer dans la foi et dans l'espérance. Alors on a ce modèle, Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oh oh. Oh oh. Le texte nous parle de souffrance. Le texte nous dit qu'on va souffrir. N'importe qui court sait que ça va coûter quelque chose. Sait qu'il y a des efforts, puis des efforts là-dedans. Toutes les heures qui sont mises avant ça à suer et à courir, puis à pousser les limites pour être capable d'atteindre l'objectif. N'importe quelle personne qui est allée aux Olympiques sait que ça a coûté quelque chose. Il sait toute l'énergie et les efforts qu'il a mis là-dedans, mais il sait aussi toutes les privations. Pas le droit de manger ci, pas le droit de manger ça, regarde ta ligne, sinon tu ne pourras pas courir demain. Pas trop d'alcool, pas trop de ci, pas trop... Ah non, tu peux pas sortir ce soir, il faut que tu te couches tôt. Il faut que tu gardes un bon rythme de sommeil, sinon tu ne réussiras pas à obtenir ton objectif. Tu le veux-tu ou tu le veux pas, ta médaille? Tu veux-tu ou tu veux pas arriver en avant puis que le monde te félicite puis t'applaudisse à cause que tu as été le premier? Mais il faut que tu payes le prix. Puis, tu sais, ça c'est une chose, mais pas juste ça aussi. Tu avais des amis, tu avais de la famille, puis là, il y en a que tu n'es pas disponible, ils s'éloignent de toi, ils se trouvent d'autres amis parce que tu n'as pas le temps. Ça coûte quelque chose quand on veut s'entraîner. Ça coûte quelque chose avoir notre foi en Christ, puis mettre notre espérance en Christ. Ça a coûté quelque chose à notre Seigneur. C'est ce qu'on vient de lire ici au verset 3 et 4. Christ a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert la croix, il a accepté l'humiliation qui était rattachée à la croix. On a considéré notre leader, notre chef, notre sauveur et Seigneur, considéré qu'il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, qu'il y avait de la résistance. On le voit avec les pharisiens, à quel point ils résistaient, puis qu'ils piégeaient, puis ils s'opposaient à lui. On en voit d'autres qui se sont moqués d'eux. À la croix, tout le monde était là pour le voir, pour se moquer de lui, puis l'amener à souffrir. Ben lui, il a souffert. Et ça nous dit que dans le dernier moment où il était avec ses disciples, ça nous dit que nous aussi, on va être traités comme lui a été traité. Pas au même point que lui, mais dans la même direction que lui. Comme les témoins ont souffert. Comme Noé, quand il construisait l'arche, qui était tout seul à construire un bateau dans le milieu de nulle part où il n'y avait pas d'eau, pas de lac, pas de mer. Les gens autour devaient se moquer de lui, ça n'a pas de bon sens. Regarde-tu l'hurluberlu là-bas qui construit un bateau? Abraham, qui a dû abandonner sa relation avec sa famille pour partir seul avec son neveu, sa femme, ses enfants. Abraham qui a dû laisser derrière sa famille, ses possessions, mais qui a aussi dû laisser derrière, qui était prêt à laisser aller ce qu'il y avait de plus précieux, son fils Isaac, quand il est allé sur le mont Moria. Ça coûte quelque chose. Moïse, qui a accepté de mettre de côté sa carrière, son futur, son héritage. Il était le fils de la fille de Pharaon. Il avait un avenir béton. Puis il a tout mis ça de côté pour suivre Christ, pour s'attacher au peuple de Christ, au peuple de Dieu. La difficulté et la souffrance sont la marque d'un chrétien qui veut vivre pour Dieu. Les difficultés et les souffrances qu'on s'impose et les difficultés et les souffrances qu'on nous impose. Ça nous dit que Christ
a résisté jusqu'au sang, que nous, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On voit Jésus-Christ au jardin de Gethsémane, qui sait la souffrance qui s'en vient. Puis, je peux vous le dire, il n'avait pas le goût, lui non plus. On le voit. Il y avait, jusque dans l'angoisse, une angoisse telle qu'il suait des grumeaux de sang. Dieu, je te prie, enlève la coupe. Il n'avait pas le goût. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. La foi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté. La foi, ça veut dire que quand on est tenté, on décide de faire confiance, puis on ne tombe pas. Donc oui, on va souffrir parce qu'on va vouloir refuser, renoncer au péché. On va choisir nous-mêmes de souffrir. Mais on va aussi souffrir parce que nos choix vont amener des gens à nous persécuter, des gens à nous juger, des gens à nous discriminer. Tantôt de manière légère, tantôt d'une manière plus intense. On l'a assez léger, on l'a assez facile au Québec pour l'instant. Mais ça se peut très bien que dans quelques années, ça servira d'abord. Puis il y a des pays où est-ce que la persécution est assez intense. Et gloire à Dieu si la persécution n'est pas intense. Gloire à Dieu si la persécution est intense. Parce que si on voit la persécution, si on passe à travers, on est en train de montrer aux gens à quel point celui qu'on suit est glorieux et mérite d'être suivi. Parce qu'on a notre confiance en lui que ça vaut la peine de souffrir ça. On a notre confiance en lui que cette espérance-là vaut la peine. Fait que oui, on va avancer. Il n'y a pas d'autre choix. Vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. C'est ce que les disciples disaient. Alors, devant la souffrance, pourquoi est-ce qu'on continue de courir? Pour une personne qui se prépare et qui s'entraîne, pourquoi ça vaut la peine de courir? Pourquoi ça vaut la peine de perdre tout ça? Il est fou. La personne qui veut faire son demi-marathon, qui veut être le premier, qui veut être aux Olympiques, il est fou. Il perd toutes ses relations, tous les plaisirs de la vie, tout pour une seule chose. L'espérance de peut-être être en avant et être acclamé de tout. Mais pour lui, c'est ça qui est le plus important. Pour lui, ça vaut la peine de tous les autres sacrifices. Puis quand ça vaut pas la peine, souvent, ils vont avoir des techniques comme des techniques de visualisation, où est-ce que là, ils vont s'imaginer, eux, en train peut-être de traverser la ligne, d'arriver les premiers. Puis là, de voir la foule qui s'acclame autour d'eux, puis qui font « Yeah, bravo, Guillaume, t'es le meilleur, ouais! » Puis là, ça leur donne le boost pour continuer. Puis en même temps, c'est juste une petite période de temps, c'est juste 20 ans de pratique pour se rendre là, c'est pas si pire. Ben nous autres aussi, ça s'en vient. Le Seigneur revient bientôt. 10, 20, 50, je ne sais pas combien de temps, mais il revient bientôt. Et sinon, on va le rejoindre bientôt. On est sur Terre juste une période de temps. Le 80, 85, 90, 100 ans même, si on veut, si on vit 150 ans, c'est quoi comparé à l'éternité? C'est rien. Ça vaut la peine de souffrir le temps qu'on est sur Terre. On est étranger voyageur sur la Terre, c'est juste une petite période de temps. Notre vraie cité est au ciel. Ça vaut-tu la peine de souffrir? Si j'avais commencé la prédication en disant « Hey, gang! Vous allez être chrétien, vous voulez être chrétien, vous allez tous souffrir. » C'est ça le but d'un chrétien. C'est plus que ça. C'est la foi et l'espérance qui donnent toute l'énergie et la motivation pour aller en avant. Pour faire la volonté de Dieu, aussi difficile soit-elle. Une volonté, aussi difficile soit-elle. Puis, c'est quelque chose qui se fait pas en un instant. C'est quelque chose qui prend du temps aussi, de persévérer dans la foi, de persévérer dans l'espérance. C'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure qu'on grandit dans nos vies chrétiennes. Puis on voit Paul souvent prier pour les différents disciples à qui il écrit pour que leur foi augmente, pour que leur espérance, leur amour augmente de plus en plus en Jésus-Christ, qu'augmente en connaissance et en pleine intelligence. Si je vous dis, moi demain, je vais courir un marathon.
Non, demain, je courrai pas marathon, je vous assure. Il va falloir que je m'entraîne longtemps, puis je suis pas sûr que j'ai le physique pour faire ça. Ben, marathon peut-être, mais ça me prendrait quand même beaucoup de sacrifices et de temps. Mais en même temps, je sais que j'ai mon coach derrière qui va m'aider. Je sais qu'il va me montrer la voie. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui étaient plus emportés que moi puis qui sont rendus beaucoup plus loin que moi. Regardez Moïse. Regardez le discours que Moïse a fait quand Dieu lui a dit « Je veux que tu ailles délivrer mon peuple ». Il voulait pas. Il voulait pas, lui. Regardez Abraham. Abraham qui est le héros de la foi. Quand Dieu lui a fait la promesse, tu vas avoir Isaac comme fils, comme unique. Il a cru au début. C'est long. Sarah qui est à côté, il dit, garde, prends ma servante, puis ça va être avec elle que tu vas avoir le fils promis, parce que moi, je suis stérile. Puis il l'a fait. Il a douté. Avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas douter, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se planter, mais on va se relever puis on va continuer d'avancer parce qu'on sait que celui qui a fait la promesse est fidèle. On sait qu'il va répondre à cette promesse. Je vous relis ce qui était dit dans le texte avec Moïse, dans Hébreux 11. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'humiliation de Christ, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. J'ai déjà entendu des gens qui disaient, pour obéir à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir de carottes parce qu'il faut le faire pour lui. Mais en même temps, tous ces gens-là, ils en ont des carottes. Noé, il y avait comme carotte qu'il allait être sauvé des eaux. Abraham, il y avait comme carotte la patrie promise, la patrie céleste. Il y avait comme carotte la promesse que de son fils, il allait avoir une descendance, et donc que Dieu allait le ressusciter des morts s'il fallait, parce que Dieu allait respecter sa promesse. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. On a besoin de carottes, frères et sœurs, pour continuer, pour persévérer, parce qu'on sait, et je pense que Dieu veut nous donner des carottes parce qu'il sait à travers quoi il veut qu'on puisse traverser. Même Jésus avait une carotte. Ça nous dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, supporté l'ignominie. Pourquoi il a accepté de traverser cette souffrance-là? Parce qu'il savait la joie que ça allait lui apporter de nous voir, nous, être sauvés. Il savait la joie que ça allait lui apporter de voir son Père être glorifié dans tout ça, bien avant notre salut. Frères et sœurs, ce matin, mon exhortation, c'est qu'on puisse persévérer dans la carrière qui nous est ouverte. Persévérer à courir. Persévérer à renoncer au péché dans nos vies. Renoncer au péché, renoncer au fardeau qu'on choisit de porter, renoncer à notre chair, à nos convoitises. En fait, je vous pose la question. Est-ce que vous avez la joie en vous, la joie que Christ avait envers ces promesses-là? Est-ce que vous avez cette attente si grande des promesses qui vous amène à vouloir supporter n'importe quoi? Moi, quand j'ai pris mon thermomètre ce matin et que j'ai regardé, j'ai fait non, c'est pas aussi top que j'aimerais. Je veux avoir plus d'espérance en Christ. Qu'est-ce qui vole cette espérance-là? C'est les distractions que j'ai autour de moi. C'est les péchés que je commets. Qu'est-ce qui nuit à ma confiance en Dieu? C'est toutes les fois que je choisis de mettre ma confiance en moi-même, de mettre ma confiance en ma femme, à la population, à tel canal YouTube que je suis, ou whatever. À toutes les fois que je choisis de mettre ma confiance moi-même dans quelque chose d'autre que Christ, je suis en train de manquer le but. Ma foi est en Christ. C'est lui qui est fidèle, c'est lui qui va me porter, c'est lui qui va m'amener jusqu'au bout. C'est lui qui fait que même si je suis jeté dans une fournaise ardente, je ne périrai pas. Puis même si je péris, c'est lui qui va être glorifié, puis ça vaut la peine parce que ses promesses sont incroyables.
Mais j'aime rappeler ça quotidiennement, que lui est fidèle, que lui est grand, que lui est merveilleux, et que ses promesses sont grandes, fidèles et merveilleuses aussi. Alors oui, j'ai à persévérer dans ma foi en Christ. J'ai à persévérer à m'approcher de lui avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. J'ai à persévérer à renoncer au péché pour m'approcher de lui dans la foi. J'ai à persévérer à regarder la carotte, à regarder la récompense, à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et j'ai à persévérer aussi, avec cette foi et cette espérance-là, à me laisser diriger dans l'amour et dans le renoncement au péché, à me laisser diriger à faire la volonté de Dieu. Hébreux 11:6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il est impossible de faire sa volonté. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi et l'espérance sont essentielles pour faire sa volonté. Mes frères et sœurs, ce matin, je nous encourage à persévérer. À persévérer pour le peu de temps qu'il nous reste à vivre sur terre. Pour le peu de temps qu'il nous reste avant que lui revienne, à persévérer, à mettre notre cœur dans ce qui compte vraiment. Prions. Toi seul es digne, Seigneur, toi seul es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, ici sur terre et pour l'éternité. Toi seul es digne. Parce que toi seul as fait ce que nul autre a fait. Toi seul es mort pour le péché de tous. Toi seul pouvais le faire. Toi seul étais parfait sans péché. Toi seul étais amour de base, sans que quelqu'un d'autre insuffle cet amour en lui. Toi seul es digne parce que toi, tu nous as pris, aussi pécheurs qu'on était, aussi imparfaits qu'on était. Tu es mort pour nous, pour qu'on puisse s'approcher de toi, puis commencer à construire notre petit bonheur de chemin. Commencer à construire la foi, l'espérance et l'amour en nous. Je veux te remercier, Seigneur, de la grandeur de ton sacrifice pour nous, pécheurs. Puis je veux te remercier parce que tu veux nous voir être parfaits en toi. Je te remercie parce que tu nous as fait toutes ces promesses-là de cette patrie qui nous attend au ciel, cette maison qui nous attend, cette famille. Je te remercie parce que tu nous as fait ces promesses que toi, tu allais nous accueillir, qu'on allait être parfait sans péché, que tu nous as fait les promesses qu'on allait avoir la vie éternelle en ta compagnie, puis toute qu'une vie qui apporte ça. Je te remercie parce que en toi, on peut mettre notre entière confiance puis qu'on ne sera pas déçu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, puis oui, qu'on soit les serviteurs utiles entre tes mains, qu'on soit tes esclaves, qu'on se donne tout entier à toi, parce que tu es le seul maître parfait pour nous guider. On n'est pas un bon maître pour nous. Protège-nous, nous. Notre société, notre monde, les gens autour de nous ne sont pas des bons maîtres pour nous. Leur école de pensée, ce n'est pas des bons maîtres pour nous. Protège-nous de ces écoles de pensée et que toi seul sois notre lumière dans ce monde de ténèbres. Amen.